Alors, ce soir, on a deux parties qui seront chronométrées par Nelly. La première partie, alors quel est notre rôle à la GC par rapport aux franchises que nous allons acheter. Donc on va expliquer parce que j'ai eu quand même quelques questions. Il y a des partenaires qui ne comprenaient pas réellement ce que nous achetons. Donc on va faire quand même un point parce que la société, le pré-lancement va commencer à partir du 9. Donc c'est quand même important de comprendre ce que vous aurez réellement dans ces franchises. Ok? C'est ok pour tout le monde? Première des choses, on a plusieurs possibilités quand on est dans cette entreprise. On a la possibilité d'être freelancer. Donc un freelancer, c'est quelqu'un qui travaille en freelance, qui ne paye rien et qui, lui, de temps en temps, il pense à la société. Il est là, tranquille. Ensuite, on a la possibilité d'être freelancer plus. Qu'est-ce qu'il a en particulier? Qu'est-ce qu'il fait de particulier, ce freelancer plus? Il paie. Alors, les forums, c'est pour échanger. Voilà, dans le description. Je rappelle, le forum, c'est pour échanger. C'est pas une formation, c'est un forum. Donc, on échange. Hein? Très bien. Une adhésion de 30 €. Très bien. Voilà, ça c'est bien. 0,05 bitcoin. On lui connaît bien maintenant. Il s'est formé, le monsieur. Ok? Donc 30 €. De ces 30 €, on a un pied dans cette entreprise. Donc, qu'est-ce que va nous demander l'entreprise? C'est qu'on va mettre en place une marketplace. Alors, comme je sais qu'il y a ceux qui n'avaient pas vu, j'ai trouvé une petite vidéo de 4 minutes qui va vous expliquer le rôle, parce que quand on comprend bien, tout se joue autour de cette plateforme marketplace. Ok? Donc 4 minutes, c'est parti. Non, je peux déposer sur la table. Je ne vais pas t'embêter là. Ok? Les marketplaces. Vous avez très certainement déjà entendu ce mot que beaucoup de personnes prononcent sans jamais vraiment comprendre ce qui se cache derrière. À travers cette vidéo, nous allons vous expliquer les fondamentaux de cette technologie pour que cette nouvelle génération de sites e-commerce n'ait plus de secret pour vous. Sans le savoir, vous naviguez et utilisez tous les jours des marketplaces que l'on peut classer en deux grandes familles. Les marketplaces de contenu, qui vous permettent de trouver gratuitement les informations que vous cherchez sans transaction monétaire associée, et les marketplaces e-commerce. Elles vous permettent notamment d'acheter simplement les produits que vous souhaitez vous procurer, mais aussi les services dont vous avez besoin. Vous ne serez donc pas surpris de savoir que 95% des internautes déclarent avoir déjà réalisé des achats sur ces plateformes. Cela ne saute pas aux yeux, mais cette plateforme fonctionne toutes de la même manière. Elle propose une offre qui n'est pas la propriété de la plateforme. Airbnb ne possède pas d'appartement, Uber ne détient pas de voiture, eBay ne dispose pas de stock et YouTube ne crée pas de vidéos. Cette offre est mise à disposition par des tiers, des professionnels, des distributeurs, des marques, ou bien vous-même dans beaucoup de situations. En proposant votre ancien canapé sur Le Bon Coin, vous contribuez à la création de l'offre. Elle rassemble aussi des visiteurs intéressés par l'offre proposée sur la plateforme. Son objectif principal est de fournir une expérience de navigation optimale et sans effort afin de connecter l'offre et la demande efficacement. Afin de mieux comprendre leur modalité de fonctionnement, prenons l'exemple d'une marketplace e-commerce de produits type Amazon ou eBay. Que se passe-t-il lorsqu'un achat est effectué par un visiteur? Ce modèle repose sur une relation tripartite entre la marketplace, un visiteur et un vendeur. La marketplace fournit un environnement optimal pour qu'un visiteur trouve facilement le produit dont il a besoin. Lorsqu'il effectue un achat, l'opérateur va notifier le vendeur de ce produit et lui communiquer les informations nécessaires pour qu'il expédie lui-même la marchandise à l'acheteur. Une marketplace ne dispose donc d'aucun stock et ne s'occupe pas de la logistique. C'est la différence principale avec un site e-commerce qui vend et expédie ses propres produits, ses propres stocks. Très souvent d'ailleurs, les sites e-commerce sont eux-mêmes des vendeurs marketplace. Pourquoi ferait-il cela? Parce que le modèle marketplace est vertueux par nature. Il permet à l'opérateur de toucher des commissions sur les ventes sans s'occuper des stocks ni de la logistique. Il permet aussi aux vendeurs d'obtenir une visibilité supplémentaire pour leurs produits et donc d'augmenter leur chiffre d'affaires. Enfin,
il fournit aux visiteurs une expérience d'achat optimale et des prix compétitifs. Il est alors évident que le modèle marketplace est l'avenir du e-commerce. Il s'intègre parfaitement dans le contexte actuel de ralentissement de la croissance et de l'optimisation du marché de la vente en ligne. Les marketplaces représentent désormais près de 10 milliards d'euros de volume d'affaires en France, un chiffre en forte croissance chaque année. Tous les indicateurs sont au vert pour penser que ce modèle capturera, à terme, la quasi-totalité du marché de la vente en ligne. Cela sera notamment possible grâce à l'émergence d'une multitude de marketplaces de niche offrant une expérience d'achat à forte valeur ajoutée pour leurs utilisateurs ou leur communauté. L'émergence du modèle marketplace est le début d'une nouvelle phase de développement pour l'industrie du e-commerce. Une révolution qui permet à n'importe quelle personne physique ou morale de pouvoir vendre des produits et services en ligne rapidement et sans contrainte. Que vous soyez un média, un entrepreneur, un blogueur, un youtubeur, une entreprise ou un passionné, la création d'une marketplace e-commerce peut être une superbe opportunité. Le plus important est de bien connaître et comprendre le marché que vous pourriez adresser. Il existe de nombreuses raisons qui peuvent vous convaincre de vous lancer dans cette formidable aventure. Monétiser une communauté, créer sa propre start-up, développer une offre de produits ou services complémentaires à votre activité actuelle, vivre de votre passion, développer de nouvelles compétences digitales, ou même tout simplement vous faire plaisir. L'avenir de l'e-commerce est devant vous, il ne faudrait pas passer à côté. Grâce à Bouclic.com, vous pouvez créer votre marketplace e-commerce rapidement et simplement. Et comme ce n'est pas toujours facile de se lancer seul, nous vous accompagnons tout au long de votre projet. Plus rien ne vous retient. Faites de votre projet une réalité. Donc la société, elle va mettre en place, vous l'avez déjà vu donc, sur le site, qu'on a la possibilité d'aller sur un onglet qu'on appelle donc Marketplace. Quel est notre rôle aujourd'hui? C'est de mettre en relation donc, des commerçants, okay? Donc tout type de commerçants, que ce soit dans la restauration, dans le bien-être, que ce soit les artisans, que ce soit les services, tout type de commerçants, d'accord? Et de les mettre en relation avec une clientèle, d'accord? Et donc nous, notre but aujourd'hui, c'est de créer un réseau de clients qui auront la possibilité d'acheter sur ce marketplace. Ok? Donc, nous, à partir de cette marketplace, qu'est-ce que la société nous dit? Qu'on doit avoir, donc, créé une franchise. On va payer une franchise pour ceux qui veulent aller plus loin. De cette franchise, elle va proposer des solutions. Je vais vous expliquer en quoi consistent ces solutions et pourquoi. Sur la marketplace, qu'est-ce qui va se passer? On imagine aujourd'hui que Christiane, elle a un magasin de prêt-à-porter. Je vais aller voir Christiane. Je vais demander à Christiane, est-ce que ça l'intéresse aujourd'hui d'avoir une plus grande visibilité sur une plateforme Internet avec la GC? Bien évidemment, Christiane, tu vas me dire oui, merci. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Christiane va s'inscrire gratuitement sur ma plateforme de Marketplace et je vais faire à Christiane, voilà, tu as de très beaux articles, tu as une belle petite robe noire, tu as des chaussures, etc. Je vais lui demander de faire les photos de ces articles. De bonne qualité. De bonne qualité. Si Christiane a sa photo, elle a la photo là à disposition. On va lui proposer quelqu'un, ou bien moi, si j'en fais de pas mal, je vais faire. Parce que ces photos-là, on a quasiment. Ok? Donc, des photos de qualité qu'on mettra donc sur cette plateforme et la personne va faire une description. Donc, dans la robe, j'ai les tailles 36, 38, 40, bref, il m'en reste en stock 2, 3, 4, 5. C'est un exemple. Ok? Et je mets le prix. Donc, c'est elle qui doit faire la description. Ce n'est pas la société LGC qui fera les descriptions pour cette personne. Quand elle va mettre ses articles, elle doit préparer aujourd'hui son dossier pour mettre sur la plateforme. Est-ce que c'est compris ça? Donc, il y a les commerçants qui sont déjà habitués à le faire, mais maintenant ceux qui ne sont pas là, qui ne savent pas, vous devez être aux côtés de ces personnes
pour leur expliquer comment rentrer dessus. Et c'est pour ça qu'on sera formé, etc., pour que vous puissiez aller le faire avec eux. Évidemment. 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 Tu sais pas. Très bon mot. Tu seras formé. D'accord? Ensuite, Il y a une question. Avant d'aller plus loin, le positionnement sur le marketplace est gratuit. oui. Est-ce que le nombre de produits ou le nombre de photos Limité? est limité? Non, c'est pas limité. C'est pas limité. C'est gratuit. J'ai pas fini. Ça, c'est gratuit. Parce que quand je vais sur le bon coin, est-ce que c'est limité quand je fais des articles? À mon avis, non. Vous êtes déjà allé sur le bon coin? Moi, j'ai. Non? Jamais allé sur le bon coin? D'accord. Jamais allé sur le bon coin? Non? Jamais? Alors, le bon coin, c'est un site français où tu as la possibilité de mettre l'article que tu veux. Tu peux être particulier. Tu peux mettre aussi de l'immobilier, tu peux mettre tout type de choses. Tu veux vendre un cabri, tu mets la photo de ton cabri. Ah, j'en ai déjà vu. Attention, cabri. Tu mets la photo du cabri et tu vends ton cabri. Ben, là, ton cochon. Cochon, jamais cabri. On est pas mal. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais. J'ai eu un chien comme ça par rapport au bon coin. Et il m'a fait. Bon, acheter le chien. Je ne l'ai pas acheté. J'avais vu le chien. Oui, il y a le chien. On a chien, garçon, bref, tout vite. Ok? Tout se vend, tout s'offre, tout ce que vous voulez. Donc c'est ça que c'est pas limité. Maintenant, il est important, parce qu'on va chercher le commerçant, mais il est important aussi qu'on puisse créer ce réseau pour que Jean, pour que Janine, pour que Monique puissent acheter. Parce que s'il n'y a pas de clientèle, pourquoi il va venir sur cette plateforme? Qu'est-ce que toi tu proposes de plus que le Bon Coin ou que Amazon ou que X chose? Qu'est-ce que toi tu proposes en plus? Nous, ce que nous proposons en plus, c'est surtout cette clientèle qui sera fidélisée. Donc, quand on a déjà cherché les clients, c'est super, ils peuvent être freelancers aussi ou encore freelancers plus, mais on va aussi leur donner la possibilité d'acheter une franchise et dans cette franchise, vous avez des solutions. Pour tout à l'heure, tu as demandé est-ce que c'était payant, Monique. Donc, est-ce que vous pouvez me donner les montants des franchises que nous, dans le réseau, nous achetons? 100, 200, 400, 800, 600, 1200, 1200, tout ça en euros. Ok? Alors, qu'est-ce que vous aurez dans ces franchises? Des Partage publicitaire, partages publicitaires, push média, partage pub, ensuite push média, page, bannière, non, je explique. Ensuite, patch, des bannières bannière, et les patchs. Partage, push média, bannière, tout ça va correspondre aux commerçants qu'on va demander de s'inscrire sur cette plateforme. Le patch, ça appartient à la GC. Le restaurant. Aujourd'hui, Monique, elle va connaître peut-être 5 restaurateurs qu'elle va proposer d'être sur cette marketplace. Jean en connaît aussi 5 restaurateurs qu'elle va proposer à être sur cette marketplace. Janine même connaît 10. Donc, résultat des courses, on aura la possibilité d'avoir plusieurs commerçants qui seront sur cette marketplace. Qu'est-ce que Monique va aller dire à ses partenaires? Voilà, vous êtes inscrits gratuitement. Maintenant, si vous voulez que vos produits soient mis en avant,
j'ai des solutions. Et c'est pour ça que ce que vous achetez, hein, la franchise que vous achetez, en fait, ce sont des packs de solutions. J'ai une solution à te proposer. La solution peut être les partages de pubs, ça peut être la pub, ça peut être les push, ça peut être les bannières. D'accord? Donc, c'est quoi la publicité et à quoi ça sert? Je laisse tout le monde s'asseoir et on continue. Est-ce qu'il y a suffisamment de choses? Oui, il y a suffisamment. Il y a Il y a une pneumonique, il y a une place pneumonique. à côté d'un anti, mais je ne sais pas si c'est. C'est parce que il est là. Ah d'accord, donc on peut occuper cette place. Il est plus peu de moi. C'est bon? Tout le monde est assis? Ok. Alors, à quoi sert la pub? C'est une question bête, mais quand même, il faut expliquer aujourd'hui pourquoi nous, on va proposer de faire de la publicité via les réseaux. Des vampires hantent le crâne et vous Terre, ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. À quoi ça sert la pub? La publicité, tu connais. Tu en vois partout depuis que tu es tout petit, à la télé, dans les rues ou dans les magazines. La publicité est un message payé par une entreprise pour faire connaître un de ses produits ou juste sa marque. L'entreprise souhaite ainsi gagner plus de clients. Mais pourquoi certains sont contre la pub? Car la publicité est très présente dans le paysage public. Difficile de passer une journée sans voir une pub. On se dit que ça n'est pas très grave, mais les publicitaires, ceux qui font les pubs, savent trouver les mots et les images qui nous marquent. Ainsi, sans y faire attention, on enregistre leur message et cela change notre vision des choses. Par exemple, tout le monde dans les pubs a un corps parfait, ce qui fait que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a qu'un seul type de beauté. Mais il y a des exemples plus compliqués, comme celui des abribus en ville. Eh bien, ils sont payés par la publicité. Les villes touchent de l'argent pour les installer et des publicités peuvent être affichées dessus. Est-ce que c'est bien ou pas? Difficile à dire, car la publicité paie ainsi ses installations à la place de la ville. Ce qui est sûr, c'est que la publicité n'est pas gratuite. Quand tu achètes un produit, une partie du prix payé rembourse la publicité. Et comme les marques misent de plus en plus sur la publicité, cette somme a tendance à augmenter. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Ok. Alors, on a parlé de pub, mais vous voyez bien que cette publicité, je vais peut-être dire ça. La publicité dont on a parlé, c'est surtout tout ce qu'on voit à l'extérieur, donc les pubs 4x4, les... À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? sert de te taire. Voilà. Ok? Et nous, ce que nous proposons en parallèle, c'est pas faire de la publicité sur les panneaux, à la télé, etc. Nous, on propose vraiment de faire de la publicité via les réseaux. Ok? D'accord? Donc, c'est normal que ça soit payant. Et c'est ce que nous allons proposer donc, à ces commerçants pour qu'ils aient une plus grande vue. Parce qu'on peut avoir 100 restaurateurs, mais par contre, si lui, il décide de prendre un produit, il aura la possibilité d'être plus mis en valeur. D'accord? Je prends un exemple. J'ai pris, donc Karim, j'ai pris une franchise, j'ai pris un pack de solutions de 400 €. Comment ça va se composer? La société va me dire de décider, de prendre un panier et de décider quels sont les produits que moi j'aimerais acheter. Mais quand elle me dit des produits, c'est pas lait, savon, du PET, c'est pas ça. C'est les poches, les bannières, les patchs, etc. Moi aujourd'hui, je décide d'acheter pour 200 € de push et 200 € de bannière, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai Christiane qui était mon commerçant tout à l'heure.
Je vais du côté de Christiane, je lui dis, ben voilà, est-ce que côté vente, comment ça se passe? Elle me dit, oui, ça va, non, ça va pas, etc. Voilà, j'ai deux possibilités. J'ai la possibilité de te permettre d'avoir la bannière de pub. Elle va me dire, ok, moi ça m'intéresse. Je lui envoie un lien, et de ce lien, Christiane va préparer sa publicité, et c'est la société qui va nous transmettre, nous partenaires, pour qu'on puisse faire les partages sur nos différents réseaux. Donc le commerçant a acheté pour 200 €, mais pour qu'il soit vu en Guadeloupe, en France, comme bref, d'accord, nous, en contrepartie, la société va nous dire, ben voilà, j'ai la société de Christiane qui fait du prêt-à-porter. Vous, pendant une durée d'1 mois, vous devez partager sa publicité. En contrepartie, vous serez rémunéré. D'où la participation du chiffre d'affaires pour le bonus numéro 1. Souvent on dit que voilà, si tu fais des clics, tu gagnes 16 smartphones, etc. Mais ce sera par rapport à ça. Et pour le faire, il faut des commerçants. Donc au départ, le commerçant il s'inscrit gratuitement, ok, il n'y a pas de problème. Mais pour qu'il y ait une meilleure visibilité, je vais lui proposer certains produits qui seront bien moins chers que ceux qu'il y a sur le marché. D'accord? Et nous, en contrepartie, on va nous demander de diffuser cette pub sur les différents réseaux. Facebook, Twitter, LinkedIn, bref, tout ce que vous avez. Est-ce que ça c'est compris? D'accord? Maintenant, il veut des poches, mais il n'y a pas de souci. Comme j'avais une franchise de 400 €, j'ai la possibilité encore de lui donner d'autres produits. Et c'est quoi les poches? Les poches aujourd'hui, ce sont en fait des notifications, ce sont des SMS que vous recevez. Par exemple, je vais justement, donc le commerce de Christiane, j'arrive à 100 mètres du commerce de Christiane, je vais recevoir un SMS me disant, voilà, si je viens acheter tout de suite, j'ai la possibilité d'avoir 70% de remise sur tel article ou ça va dépendre de ce qu'elle va proposer. D'accord? Et pareil, les pushs ont une durée de 3 mois. Donc ça veut dire que si aujourd'hui Christiane a acheté pour une valeur de 200 € de push, d'accord? Si elle a en fait 3 mois aujourd'hui pour que cette pub puisse être transmise aux personnes qui vont être pas loin de son magasin. Maintenant, si elle avait demandé pour 1000 SMS, aujourd'hui, si elle est sur BMAO et qu'il y a beaucoup de partenaires qui passent sur BMAO, ces pushs-là aussi peuvent aller plus vite. D'accord? Si aujourd'hui tu as pris pour 1000 pushs, pour 1000 notifications, mais tu habites sur un secteur où tu as beaucoup de passages de partenaires de la SGC, il se peut que ça aille plus vite que ces 3 mois. Mais si tu es, tu es dans un lieu où il y a moins de passages, tu as 3 mois maximum pour utiliser donc, ces produits. Pour valider, pour écouler donc, tes SMS, tes notifications. C'est quand le client il achète que c'est des contrats. Exactement. Ok. Mais comment tu fais pour faire le truc qu'il faut vendre? La société va nous donner un barème. Pour les bannières, pour les pushs, vous avez hein, sur les slides, on a déjà les prix des pushs. Hein. C'est seulement des parties de publicité qu'on n'a pas encore, etc. Mais pour les pushs, sur les slides, c'est dessus. Je n'y a peut-être pas encore fait attention, mais c'est dessus. Ok? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu achètes pour 100 € de push, tu le revends de 100 €. Tu achètes pour 100 € de push, mais tu le revends de 100 € à son commerçant. Donc tu gagnes 100% de ce que tu as investi, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, parce qu'aujourd'hui, celui qui va prendre un pack de 100, il peut le revendre tout de suite et toucher le bout. il peut le revendre de suite et pour... Ah mais c'est pas il peut, c'est-à-dire il faut. Ça démarre le 9, côté le 11, parce qu'il a quand même 10 commerçants à chercher. La question que je me pose, j'achète un pack à 100 €, je le revends à 200 €.
Mais dans mon argumentaire, je peux dire aux commerçants que ça correspond à combien de partenaires qui partagent la publicité dans le réseau. Alors, je n'ai pas le quota. Mais bien évidemment, celui qui prendra une franchise de 100, il va partager moins que celui qui prendra une franchise de 3200. D'accord? Parce qu'ils vont pas recevoir le même montant. Ok? Par contre, je n'ai pas les noms. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Parce que c'est important, parce que beaucoup de personnes se disent, mais qu'est-ce qu'on achète réellement? C'est ça que vous achetez. Vous achetez des solutions pour ces commerçants. On va vraiment jouer un rôle économique dans la Guadeloupe. Je ne sais pas si vous remarquez, je ne sais pas si vous avez déjà compris ce qui va se passer. C'est Florent. Aujourd'hui, peut-être Camille. oui. Aujourd'hui, on va vraiment permettre, je rajoute Florent, on va vraiment permettre à des commerçants de les mettre en relation avec une clientèle, mais on va les permettre aussi de faire de la publicité sur différents sites, mais à moindre coût. Ok? Et de les fidéliser parce que quand on regarde le plan de carrière, ça nous donne aussi la possibilité d'aller chez pas mal de commerçants, chez des restaurateurs, dans des hôtels, dans des agences de voyage, dans les garages, etc. Donc ça nous donne vraiment la possibilité. Je crois aujourd'hui nous avons plus de 4600 personnes dans notre équipe. Et aujourd'hui, quand on a demandé à Philippe, on est déjà à 8000 partenaires préinscrits en Guadeloupe. Ça veut dire qu'il y a 8000 personnes qui ont aujourd'hui la possibilité d'acheter sur ce marketplace. C'est ça que je propose aux clients. C'est ça que je propose aux commerçants aujourd'hui. Je ne lui dis pas qu'il y aura 2 personnes, 3 personnes. Je lui propose aujourd'hui 8000 personnes qui vont faire de la pub. Mais en moyenne, on a combien de personnes sur notre Facebook? Et qui ont l'obligation d'acheter chez le et qui sont obligés d'aller acheter chez le commerçant. On a en moyenne 500. D'accord? Donc 8000 fois 500. 400 000. Non, il faut le dire bien, 400 000 personnes qui ont la possibilité de voir la pub de ce commerçant. Même si c'est 1% qui sont intéressés, ça nous fait combien? 4 000. Oui, c'est ça. 4 000. Et dans les 4 000, même si c'est 1% qui vient acheter, ça fait combien? C'est ça qu'on propose aux commerçants. Quand vous arrivez, vous proposez un produit qui est fort. Ce n'est pas j'ai une marketplace pour faire plaisir. Aujourd'hui, il y a 8000 personnes en Guadeloupe qui sont préinscrites sur cette plateforme, qui auront la possibilité de venir acheter chez mon Jojo. On vous a dit, c'est pas là, tu dis mon Jojo, mais non, pas les voir mon Jojo. Bonjour, c'est bonjour, je ne sais pas. En plus, pour les partenaires qui sont en sommeil, oui. Quand ils verront que les commerces acceptent l'application, ils seront obligés de se réveiller. Alors, les partenaires qui sont en sommeil ne vont pas se réveiller seuls parce que quand on dort, en fait, on n'entend pas. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du 9, quand les choses vont démarrer, pour moi, en ce moment, on s'occupe principalement de ceux qui sont en train de prendre des franchises pour faire les inscriptions et tout. Mais même ceux qui sont en sommeil, il faudra penser à leur faire une petite piqûre de rappel, peut-être avec les grandes lignes, parce que eux, il ne faut pas oublier qu'ils seront des consommateurs potentiels sur le... Ah oui, mais s'ils restent de leur côté, que personne ne leur dit, ils n'iront pas consommer et ils n'iront pas regarder la marketplace. Ce sera notre boulot à nous aussi. Oui, mais comme les commerçants afficheront comme quoi... Oui, mais imagine, tu as pris quelque chose à la SGC, tu ne t'es jamais occupé de cela. La personne t'a présenté le truc, tu as fait un 20 secondes rendez-vous il y a 9 mois de cela. Même si ça affiche, tu n'auras pas cette... il n'y aura peut-être pas de déclic chez toi. Par contre, nous, ce qu'on sait en tant que partenaire qui fonctionnons, c'est que ça va compter dans nos commissions à nous, en termes de valeur de VNS achetée sur la marketplace. Donc, charge à nous de savoir qu'il va falloir bichonner nos partenaires avec réseau, etc. Mais il va aussi falloir aller donner des piqûres de rappel aux freelancers. Parce que ces freelancers, il y a des gens qui ne sont peut-être pas prêts à faire des efforts pour changer leur qualité de vie, mais qui aiment consommer.
Et si ça peut les rendre heureux de consommer, Ça nous rendra toujours ça nous rendra heureux aussi pour eux. D'accord? Donc, il faudra que nous aussi, à ce moment-là, qu'on rentre en campagne également pour les freelancers, qui seront dans un premier temps des consommateurs, et qui, à ce moment-ci, comprennent vraiment le déclic. Charge à nous de leur faire des petits clins d'œil, puisque les chèques aussi, les commissions commenceront à tomber, de lui dire, écoute, viens et maintenant je vais te représenter l'affaire. Tu vois? Et là, il va avoir des 30 €, des franchises. Donc en fait, tout le travail qu'on a fait durant 9 mois, ce n'est pas un travail qui est vain. Parce que même le freelancer qui n'a peut-être pas pris de franchise aujourd'hui, va d'abord être un consommateur et un consommateur qu'on pourra éduquer après. Ok? Alors, la société, quand on regarde bien, tout tourne autour du marketplace. Tout tourne autour du marketplace parce qu'on doit mettre en relation les commerçants et la clientèle, nous, le réseau. Mais ce réseau, c'est lui qui va proposer de la publicité à ses commerçants. Donc lui, il sera gagnant ce partenaire, il sera gagnant aussi parce qu'il aura la possibilité de vendre de la publicité à ce commerçant. Le partenaire encore, il sera gagnant parce que quand quelqu'un viendra acheter chez ce commerçant, il va aussi gagner des royalties. Donc quand on regarde bien, le commerçant il sera content parce que plus de personnes viendront acheter. Mais moi je serai, ou vous serez encore 3 fois, 4 fois plus content parce que vous allez aussi gagner. Aujourd'hui, quand je fais de la publicité pour le Bon Coin, je ne gagne rien du tout. Quand je fais de la publicité pour Amazon, parce qu'il y a un superbe livre de telle et telle personne, je ne gagne rien. Mais Dieu seul sait que j'ai déjà fait de la publicité pour acheter des livres. Et je ne gagne rien à le faire. Alors qu'aujourd'hui, je peux avoir une librairie sur la marketplace, je peux avoir, bonsoir, il y a une place ici. Ah oui, il y a une bonne chose. D'accord? Ok. Est-ce que ça s'est compris pour tout le monde? Parce que le 9, c'est le jour. C'est important que tout le monde puisse comprendre le système. Je vois qu'il y a des grimaces, que la soupe n'est pas bien descendue. Est-ce que ça va? Derrière, au fond. Échangeons. Alors, qui pourra m'expliquer? Le partenaire de Monique, est-ce qu'il peut me faire un résumé en une ligne de ce qu'il a compris? Tu peux noter son nom? Puis c'est bien vous. Jean-Marc. Puis c'est bien trop Jean-Marc. De ce que je viens d'expliquer rapidement par rapport au marketplace, c'est la relation qu'on aura avec les clients, donc nous, le réseau. C'est ce que tu as compris en tout cas. Qu'est-ce que tu as compris en résumé en grande ligne? Justement que nous, on est là que pour les motiver un peu. Et voilà, du coup, on peut acheter, mais uniquement pour vous inciter à se lier l'acheteur au vendeur. Alors, quand tu dis on n'est pas là pour acheter, qui n'est pas là pour acheter? Nous? Nous, on n'est pas là pour acheter, on est là pour lier donc les acheteurs au vendeur. Alors dis-moi tout, Flo. Plus fort, parce qu'il faut que je m'en puisse t'entendre. C'est pour le marketplace. En fait, c'est comme le Bon Coin. Amazon. C'est-à-dire que si on veut vendre quelque chose, on peut le mettre sur le marketplace. Et si on veut acheter aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut acheter aussi sur le marketplace. En fait, c'est ça. D'accord. C'est exactement ça, mais on va encore plus loin que ça. On t'agit aussi ce qu'on a acheté. Aussi, il y a aussi cette démarche. Mais la première chose, la chose essentielle même. Créer un réseau pour que les personnes puissent consommer.
Alors, la chose la plus importante, c'est créer un réseau. Deuxièmement, quand j'ai créé ce réseau, je vais chercher les commerçants pour dire que voilà, aujourd'hui, j'ai 2000 personnes en Guadeloupe qui sont capables de venir acheter chez toi. Mais il faut que j'aille chercher aussi le commerçant. Mais c'est le réseau également qui va chercher. Mais les 2000 personnes, comme moi j'ai cherché 10, mon réseau aussi va aller chercher 10 minimum. D'accord? Par contre, il faut que j'achète aussi. Il faut que j'achète. Le but du jeu, c'est que je puisse acheter. On me dit, au lieu d'aller acheter chez X, Y, Z, d'aller acheter sur ceux qui sont sur la marketplace, de créer un réseau. Donc je vais consommer pareil, et c'est ça qui est intéressant. On ne va pas te demander de consommer autre chose que tu n'as pas dû de consommer. Si tu as l'habitude d'acheter du pain à côté de chez toi, on te demande de mettre ta boulangerie sur le marketplace et d'acheter ton pain à partir de ce commerçant qui est sur ta marketplace. Et si le commerçant, la boulangerie n'est pas sur ton marketplace, et que la boulangerie à Sainte-Anne est sur le marketplace, tu iras à Sainte-Anne parce que la société va te donner des commissions. Exactement. Voilà. Tu seras rémunéré par rapport à ça. Donc le but, il faut quand même acheter. Mais tu seras rémunéré, donc il n'y a pas de souci. On est gagnant-gagnant. Le commerçant est gagnant parce qu'il va se rendre compte qu'il y a 2000 personnes qui viennent acheter, voilà. Mais toi, tu seras gagnant parce que tu vas aussi gagner des royalties sur les ventes qui vont se faire. D'accord? Ok. Je voulais dire autre chose, Christian? C'est bon? Il faut vraiment que tout le monde me dise s'ils ont compris ou pas. Un tour de table. C'est Janine. Janine, un tour de table. Janine, est-ce que ça va? Oui, ça va. Au niveau des Franchise? D'accord. Parce que plus le montant est important, plus on doit avoir un commerce. Non. On est sur une stratégie Dubaï. La stratégie Dubaï te demande de chercher 5 qui font 5. 5 partenaires. Et tes 5 partenaires vont chercher 5. Mais la deuxième condition pour partir à Dubaï, c'est de chercher 10 commerçants. Ça, c'est pour tout le monde qui est dans la salle. Donc, moi, je vais chercher 10 commerçants. Janine va chercher 10. Jean va chercher 10. Nelly va aller chercher 10. T'es bon, tant que tu vas venir. Pas moi. Jimmy doit aller chercher 10. Et Florent doit chercher 10. Et Daniel Richie va chercher 10 aussi. Ok? Tout le monde doit faire pareil. Par contre, dans mes 10, il y a ceux qui voudront être mis en valeur. Donc moi, je vais leur proposer des solutions. Parce qu'on dit souvent qu'il y a des problèmes. Mais il y a des solutions. Et les solutions, c'est de faire de la publicité. Et moi, je lui dis, ok, dans mon réseau, j'ai 4000 personnes, mais ces 4000 personnes ont en moyenne 500 personnes sur les différents réseaux sociaux. Et donc, on va partager. Mais comme moi, je vais partager la pub, que toi, Janine, tu vas partager de la publicité, je vais partager de la publicité, Nelly, Jimmy, Florent, Richie, on sera rémunéré chaque semaine parce qu'on aura partagé de la pub. D'accord? Tu es allé dans un bon petit restaurant à la Marina. Je suis sûr que tu vas dire à Christiane Messier, bonjour, côté à top. Christiane va dire à Fabrice. Faudrait qu'on ait fait un petit tour parce que Janine me parlait de maman. Qu'est-ce que toi tu gagnes à ça? Non, de manière générale. Qu'est-ce que tu gagnes à ça de manière générale? Que dalle. Par contre, on a l'habitude de faire de la recommandation. De tout le temps. Sauf que nous, aujourd'hui, les commerçants ont l'habitude d'aller acheter. On leur dit, voilà, moi je vous propose un réseau. Et de ce réseau, ça va augmenter votre clientèle. Mais moi, je lui dis, ça va augmenter. Mais mes partenaires ou le réseau qui viendra acheter, je serai enfin rémunéré par rapport à ce que j'ai dit. Donc, le commerçant, il est content parce que sa clientèle a augmenté. Mais moi, je suis content parce que j'ai gagné aussi des royalties parce qu'il y a des personnes qui sont venues acheter chez lui. Et maintenant, au niveau des packs,
qu'est-ce qui va se passer? Celui aujourd'hui qui aura une franchise de 3200, bien évidemment, il pourra vendre plus de solutions que celui qui aura une franchise de 100. C'est tout. Mais en fait, on ne demande pas d'aller chercher moins ou plus. Et avec ces commissions, il va gratter pour avoir plus de solutions. Oui, parce que le but du jeu en tout cas, c'est que vous avez 10 commerçants. Je prends l'exemple. On commence le 9, j'ai 10 commerçants. Moi, le but, c'est que le 9, je puisse vendre de la publicité à ces 10 commerçants. Ok. Est-ce que tu comprends? En fait, avis à tous ceux en fait, qui prennent des packs à 100 €. Si j'ai 10 commerçants, okay, il faut que je vende minimum 100 € pour chaque commerçant. 100 €, tu dois servir 10 commerçants. C'est ça. D'accord? Alors la deuxième partie sera faite par Turiel et c'est bien pour vous faire comprendre. Aujourd'hui, on n'est pas dans un business de 2 jours. On est dans un business où on va permettre à notre économie, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit dans différents pays, de fleurir, de progresser. On propose vraiment un produit phare à nos commerçants. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que souvent, nous, on a l'impression qu'on est juste en train d'investir. On ne fait pas de l'investissement ici. On n'investit pas 100 € et nous qui voici, nous qui gagnons. C'est pas ça le but. Nous sommes vraiment des acteurs, mais pas pour nous, simplement pour la Guadeloupe, pour la Martinique, pour l'économie du pays. Parce que souvent on se dit, ouais, mais il faut qu'on fasse du travail, on cherche du travail. Mais c'est le travail. Les politiciens ne vont pas faire tout le temps pour nous. Hein. Il faut que nous aussi, on se réveille et trouver des choses à faire. Des solutions. Et la solution, c'est que tous les commerçants, tu vas retaper, tous les commerçants se disent, ouais, mais ça ne va pas, personne ne vient. Mais aujourd'hui, on a un rôle. Et grâce à cette société, on nous donne la possibilité de mettre en relation ces deux personnes. Les commerçants et les clients. Mais le client, il est rémunéré pour une fois. Madame Laure, ça va, l'heure? C'est bon? Allez, vas-y. Un grand applaudissement à Karine. Elle a mangé tout. Ben non. Donc je peux m'asseoir. Non, tu étais là à alimenter.